On connaît tous cette sensation, cette fatigue persistante, une certaine irritabilité ou alors ce grand classique, la paupière qui tremble sans raison. Et si la réponse se cachait derrière un seul et même minéral? Eh bien aujourd'hui on explore justement la carence en magnésium, un déficit un peu caché qui pourrait bien en fait expliquer beaucoup de choses. Alors là, le chiffre est assez impressionnant. Tenez-vous bien. Selon une grande étude française, jusqu'à 77% des femmes, oui, plus de 3 sur 4, n'atteignent pas les apports recommandés en magnésium. Ce que ça veut dire concrètement, eh bien que la grande majorité d'entre nous fonctionne probablement avec un manque de ce minéral qui est pourtant essentiel. Du coup, on est en droit de se demander, est-ce que ce simple minéral pourrait être la fameuse pièce manquante de notre puzzle bien-être? C'est exactement ce qu'on va essayer de découvrir. Bon, pour y voir un peu plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va comprendre son rôle, ce fameux rôle de chef d'orchestre. Ensuite, on apprendra à décoder les signaux d'alerte que notre corps nous envoie. Puis, on va chercher les coupables modernes de ce manque, on identifiera les profils les plus à risque, et surtout, le plus important, on verra comment on peut rétablir l'équilibre. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on surnomme le magnésium le chef d'orchestre du corps? C'est quoi au juste le rôle de ce héros un peu méconnu? Alors pour faire simple, le magnésium c'est un peu le minéral à tout faire. Il est vraiment indispensable pour produire de l'énergie, il aide à calmer notre système nerveux et il permet à nos muscles de bien fonctionner et surtout de se relâcher. C'est un vrai couteau suisse pour notre organisme en fait. Et c'est pour ça que l'image du chef d'orchestre est parfaite, vraiment. Le magnésium, il ne joue pas d'un seul instrument, non. Son rôle, c'est de coordonner tout l'orchestre. C'est lui qui donne le tempo, qui s'assure que des centaines de fonctions corporelles jouent leur partition en parfaite harmonie. Et cette coordination, attention, elle se joue à un niveau microscopique. On parle de plus de 300 réactions chimiques essentielles dans le corps. Son rôle le plus vital, c'est sans doute de transformer ce qu'on mange en énergie pure, utilisable par nos cellules. Sans magnésium, c'est simple, c'est comme si le moteur de notre corps tournait au ralenti. Ok, mais alors, comment savoir si notre propre moteur tourne au ralenti? Eh bien notre corps nous envoie des signaux. Le tout, c'est d'apprendre à les écouter. Le premier signal, et c'est le plus courant, c'est la fatigue. Mais attention, pas n'importe laquelle. On parle de cette sensation d'être complètement à plat, de commencer la journée avec une batterie déjà dans le rouge, même après une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est typiquement le signe que les cellules ont du mal à produire leur énergie. Autre signal très parlant, l'anxiété, l'irritabilité. Faut savoir que le magnésium, c'est un peu le gardien de notre calme intérieur. Quand il en manque, le système nerveux peut s'emballer, devenir hyperactif. Résultat, on se sent sur les nerfs, on réagit au quart de tour, au moindre stress. Ah, et là, on arrive au signe le plus classique, celui que tout le monde ou presque connaît, la fameuse paupière qui tremble. Ce petit spasme, tout comme les crampes la nuit, ça indique souvent un déséquilibre. C'est logique, sans assez de magnésium pour se détendre, le muscle, il reste en tension permanente. Tous ces signaux, au début, ce sont comme des petits chuchotements. Mais attention, si la carence s'installe durablement, le corps peut se mettre à crier. Donc, pour résumer, les signaux courants, c'est la fatigue, les crampes, l'anxiété, les maux de tête. Mais il faut vraiment être vigilant à des alertes plus sérieuses. Je parle de palpitations cardiaques, d'engourdissement, de picotement. Ces symptômes-là, par contre, il ne faut surtout pas les ignorer. Ils justifient un avis médical. Bon, passons maintenant aux coupables. Pourquoi est-ce que cette carence est devenue si courante aujourd'hui? Eh bien, les raisons, elles sont souvent liées à notre environnement et à nos modes de vie. En fait, on peut regrouper les causes en 3 grandes catégories qui touchent directement notre quotidien. D'abord, il y a l'alimentation, forcément. Tout commence souvent dans l'assiette. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est moins riche en nutriments, notamment à cause de l'agriculture intensive qui a tendance à appauvrir les sols. Ensuite, il y a notre style de vie. Le stress chronique, c'est un énorme consommateur de magnésium, tout comme le sport très intense ou la consommation d'alcool. Et enfin, il y a la santé en général. Des soucis d'absorption digestive ou même la prise de certains médicaments peuvent tout simplement empêcher le magnésium qu'on consomme d'être bien utilisé par le corps. Alors avec tout ça, on peut se demander qui est le plus à risque. Parce que même si en théorie tout le monde peut être concerné, il y a quand même des profils qui sont plus susceptibles de développer un manque. On pense tout de suite aux sportifs bien sûr, qui en perdent énormément avec la transpiration. Il y a aussi les seniors, car avec l'âge, la capacité d'absorption du corps diminue. Évidemment, les personnes qui vivent un stress chronique, leur magnésium est littéralement brûlé par le stress. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui ont des troubles digestifs ou qui prennent certains médicaments, comme des diurétiques, qui vont limiter son assimilation. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut tout à fait inverser la tendance. Alors voyons ensemble les étapes concrètes pour rétablir cet équilibre.
La meilleure stratégie, en fait, elle est assez simple et logique, en 2 étapes. Numéro 1, l'alimentation, c'est la base de tout. On commence toujours par là. Et seulement si ce n'est pas suffisant, alors étape 2, on peut envisager des compléments alimentaires, mais des compléments efficaces. Et le truc génial, c'est que les aliments riches en magnésium sont souvent super bons. Je parle de chocolat noir, oui, à plus de 70%, des amandes, des noix de cajou. On a aussi les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, les céréales complètes, les bananes, et même certaines eaux minérales qui sont très riches en magnésium. Maintenant, si on décide de passer au complément, il y a un point crucial. Toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Pas du tout. Il y a une grosse différence entre les formes un peu plus anciennes et les plus récentes, comme le bisglycinate. La différence, en gros, elle est simple. Les anciennes formes sont souvent mal absorbées par le corps et peuvent avoir un effet laxatif un peu désagréable. Le bisglycinate, lui, c'est différent. Il est comme protégé par un acide aminé. Ça lui permet de passer la barrière de l'intestin tout en douceur, sans causer de troubles et surtout d'être super bien absorbé. Et on termine avec cette question, qui est finalement une invitation à la réflexion personnelle. Après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que notre corps essaye de nous dire au fond? Être à l'écoute de ces signaux, c'est sans doute la toute première étape vers un meilleur équilibre. Merci d'avoir suivi cette analyse.